Aujourd'hui dans le Price du Bitcoin Price, est-ce que le Bitcoin atteindra encore les 100 000 $ dans la semaine? On verra la probabilité mathématique exacte pour savoir si cela va se produire dans la semaine. On verra la hype des influenceurs YouTube, un indicateur de FOMO très important, une mise à jour sur les maps de liquidation filtrées, les ETF ainsi que le Ethereum qui se met encore plus en danger face au Bitcoin. Et vu que vous êtes la meilleure communauté, vraiment la plus impliquée que je connaisse, peut-être d'ailleurs celle de Jeffrey Epstein, je vous ferai gagner 50 USDT. Elle était hardcore celle-là. Je vous ferai gagner 50 USDT durant cette vidéo. On va commencer par ce graphique qui va choquer les traders non option trading. Ceux qui connaissent pas l'option trading vont être sous le choc en voyant ces images terribles. Mais vous en faites pas, vous allez comprendre directement. Ici au milieu, on a la liste des strike price. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse puisqu'on s'intéresse pour du 100 000 $. On veut calculer quelle est la proba mathématique pour arriver sur du 100 000 $. Et ce qui nous intéresse ensuite, c'est la colonne du delta. Ça indique la probabilité en pourcentage selon plein de critères. Le strike price, le date d'échéance, volatilité, etc. Donc là, on prend la colonne du delta. On va jusqu'à 100 000, c'est ici. Donc là, c'est l'endroit où il y a 100 000 à droite. Et on est sur du 0,36. 0,36 signifie qu'on a 36% de chance que le 24 novembre ici, d'accord, c'est le dimanche, on soit à 100 000 $ ou plus. Maintenant, vous le savez, c'est très intéressant. Ici, pareil, par exemple, 86 000 $, on a 97% de chance que dimanche, on sera à 86 000 $ ou plus. Ultra intéressant. On va passer sur la hype des youtubeurs crypto. Ici, on a un assemblage de plein de crypto-youtubeurs. Il y a BitBoy, il y a également Carl de Moon quelque part. Et on peut voir que l'heure de gloire, c'était clairement le bull market 2021. Et qu'ensuite, ça baisse. Mais on fait toujours régulièrement des pics assez importants. On peut voir que souvent depuis le bear market 2022, quand on a un gros pic sur le prix, on a un arrêt de volatilité pendant pas mal de semaines, voire même des fois quelques mois. Ici, on a fait un gros pic, arrêt de volatilité pendant pas mal de temps. Gros pic également, arrêt pendant pas mal de temps. Ici, ça a pas mal pumpé sur les vues pendant pas mal de temps, ça n'a plus rien fait. Gros pump pendant maintenant, ça fait presque 8 mois qu'on fait plus rien sur le marché. Et là, on a pumpé à nouveau et on a fait un gros pic similaire à celui-ci. Sur les vues des youtubeurs. Très important, c'est pas des indicateurs de top ou de bottom, ça permet simplement de savoir quand la masse s'intéresse et souvent quand la masse s'intéresse, on tente de créer un marché un petit peu chiant pour les gens puisque ce qu'ils veulent c'est de l'argent rapide. Et ici depuis mars, les gens ont eu tout le temps pour dire non le Bitcoin c'est un scam, c'est de la merde, je sors. Ensuite ça pump et ensuite qu'est-ce qui se passe? Bitcoin c'est du scam, je sors, ça pump, etc. Indicateur vraiment très intéressant pour savoir si vous achetez de la crypto parmi la masse ou parmi la minorité. Et pour l'instant si vous achetez de la crypto c'est clairement parmi la masse. Un pouce bleu pour cette donnée que je vous sors du fin fond de l'underground ferait extrêmement plaisir. Le plaisir serait partagé. Le Fear and Greed Index, chose que les gens regardent souvent quand les gens ont peur, mais plus rarement quand il y a de l'avidité ou de la cupidité. On peut voir que la dernière fois qu'on était aussi élevé, c'était en mars, avant de faire un gros range très très chiant, avec des fois des dumps de 30%. Ici également, la masse est extrêmement bullish. Oui, ça peut continuer à monter, mais en tout cas, si vous achetez maintenant, vous achetez quand tout le monde est bullish et non pas quand les gens sont bearish. La stratégie est plutôt simple, mais il faut un bon mental. Acheter quand c'est vraiment rouge, vendre quand c'est très vert, racheter quand c'est rouge et vendre quand c'est vert. Et bien sûr, très important, ne jamais all out le Bitcoin. Le Bitcoin nous a prouvé dans le passé qu'il a su faire des très bonnes surprises. Donc vendre tous ces Bitcoins, selon moi, serait une très grosse erreur. Également pour du plus court terme, lundi on a checké l'indicateur du bid-ask ratio, ce truc là, qui a fait des résultats très intéressants sur du plus court terme. Souvent quand c'était positif, il y avait des pumps par la suite, et pas d'exception pour lundi, puisque là on avait un gros truc positif. Et par la suite on a fait un pump de combien? 11%, presque 12. Bien sûr, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine si on a des trucs positifs à nouveau sur ce bid-ask ratio. Pour recevoir l'alerte, eh bien abonnez-vous, en tout cas les 22% qui sont pas abonnés. C'est le moment ou jamais. On va passer sur les liquidations filtrées, Binance, Bybit et BitMEX combinés. On est sur du 1,5 milliard et plus. Donc tout ce que vous voyez là, c'est 1,5 milliard de liquidations potentielles et plus. Le premier ici autour des 98 000 $, le deuxième à partir de 99 000 $, et le troisième 100 000 $. Donc là, on est vraiment sur pas mal de liquidations potentielles au nord. Au sud, pas grand chose, jusqu'à environ 90 000 $, donc faut y aller. Pour les scalpers également, donc ça c'est uniquement Binance, il n'y a pas les autres exchanges qui sont pris en compte. C'est pour ça qu'on voit pas ici les autres zones de liquidation. Ceux qui signifient que sur Binance, pour l'instant, il n'y a pas grand chose au nord. Par contre, ceux qui sont sur le Discord Underground CryptoSauce en description, je vous ai partagé tous ces graphiques-là hier, avant-hier, etc. Toujours du rouge, et souvent le rouge attire le prix. Du coup, à tous les scalpers qui me suivent, eh bien, félicitations pour vos profits. Pour l'instant, sur Binance Spot, les ordres se situent également au nord. On a du rouge au nord, pas grand chose au sud. Attention à ne pas confondre avec les liquidations. Là, c'est vraiment les ordres d'achat et de vente. En commentaire, vous m'avez dit quelle sera l'ATH. Vous avez essayé de prédire l'ATH de ce bull market. Souvent, on a du 100 000 et 200 000, donc entre les deux,
420 000 MDR, pas mal, pas mal. On va prendre un gagnant entre deux. Est-ce qu'il y en a un qui mise dans les 150 000, 170 Non, 160 000, je prends également. 150 000, ça c'est parfait. DM Tron 9713, bravo à toi. 50 USDT pour DM Tron. Et la question que je vous pose aujourd'hui pour gagner 50 USDT dans la prochaine vidéo, c'est en quelle année avez-vous acheté votre première crypto? Ça peut être le Bitcoin, ça peut être le Dogecoin, ça peut être le, je sais pas, le AVAX, peu importe. À toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils comptaient acheter le cours, j'ai répondu achète, mais pas maintenant parce que il y aura le Black Week. Et ça y est, on y est. De base, le cours c'est 1500 $, mais vu qu'on s'approche du Black Week, eh bien vous avez un code promo éphémère de moins 30%. Pour les personnes qui hésitent, c'est très important. Si vous êtes prêt à investir beaucoup de temps, à adopter une discipline pour atteindre le niveau CryptoSauce, ce cours est totalement fait pour vous. Par contre, pour les personnes qui ont tendance à acheter des livres de développement personnel, qui les lisent jamais parce qu'ils sont trop occupés sur TikTok, désolé, mais vous allez faire la même chose avec ce cours. Donc c'est vraiment sérieux. Gardez votre argent, j'en veux pas. Oui, le trading c'est dur, des fois c'est chiant, sinon tout le monde serait rentable. Et mon but c'est vraiment, même si c'est difficile, de vulgariser un maximum, faire des blagues pourries qui volent pas très haut, en tout cas plus haut que certains altcoins. Pour les avis c'est un peu dommage, pour l'instant c'est full boomer, mais au moins eux arrivent à suivre sans TikTok. Donc respect à vous. On va passer sur le funding rate. Étrangement, malgré ce gros pump, le funding rate reste très stable. On est sur du 0,01, c'est pas grand chose. Pour rappel, le funding rate, c'est simplement la différence entre le prix spot et le prix futur, et les frais que payent les shorters aux longueurs, ou plutôt inversement, les longueurs aux shorters pour l'instant. Pour vulgariser, plus ça pump, plus il y a de la FOMO future, et pour l'instant, malgré le pump qu'on fait depuis hier, eh bien ça ne monte pas trop. C'est étrange, c'est-à-dire qu'on a autant de longueurs que de shorters, ou en tout cas un truc proche du équilibré. Les inflows et les outflows ETF ont fait de la magie une fois plus. Lundi, on avait vu qu'il y avait pas mal de outflows, c'était vendredi passé, quand c'est rouge, il y a pas mal d'argent qui sort des ETF. Et c'est là en général que, sur ce graphique, il faut recharger. On peut voir ici que le 14 c'était très rouge, le 15 également, et c'était par la suite bullish pour le price Bitcoin price. Donc ça également pour les traders court terme, c'est plutôt intéressant. Entrée quand c'est rouge, sortie quand c'est vert. Bien sûr, à combiner avec d'autres indicateurs comme par exemple l'open interest, liquidation, etc. Peu importe, tant que ces indicateurs fonctionnent niveau backtest. On va passer sur le Ethereum price face au Bitcoin. Ce qui se passe là, c'est juste horrible. Ou positif pour ceux qui veulent shorter le Ethereum, puisque là, on est en train de péter un gros support à la baisse, ici qu'on peut le voir. Si on clôture 1-6-7 semaines, ce qui serait très intéressant, ce serait d'attendre un retest de ce truc rouge, shorter et aller jusqu'au niveau suivant. Et niveau risque-récompense, on peut faire des trucs juste énormes. Risque, on peut faire ça pour être safe. Récompense, le niveau suivant. On serait sur un 2,15 et encore plus le temps avance, plus la target descend. Et ça, c'est l'avantage des ranges descendants pour les shorters. Comment shorter le Ethereum face au Bitcoin? Alors, ça paraît compliqué, mais c'est plutôt simple. Il faut faire deux trades. Donc, par exemple, si vous souhaitez shorter 1000 $, vous shortez 1000 $ de Ethereum, vous longuez 1000 $ de Bitcoin au même prix, d'accord, au même moment. Et ensuite, ça fait ces résultats-là. Par exemple, si on teste ce bottom, on serait sur du plus 18% de profit. Bien sûr, la bougie n'est pas encore clôturée, tout peut se produire, toujours attendre la clôture avant de confirmer ces trades. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.